Chez Soi avec nous, c'est quoi? C'est 2 femmes, 2 designers, 2 mamans, 2 entrepreneurs, 2 passionnés de design avec beaucoup trop d'idées. qui invitent autour de leur table des invités qui œuvrent de près ou de loin à la rénovation ou à la construction d'une maison. Chez Soi avec nous, c'est l'origine de ta maison, mais ça veut aussi vous faire découvrir notre univers tout en organisant et en planifiant mieux votre projet. Bon podcast! Bonjour, aujourd'hui au podcast Chez Soi avec nous, l'origine de ta maison, on vous apprend que Amélie attend un 3e bébé. Félicitations! Merci beaucoup. On est vraiment contents. Ben oui, j'imagine, mais qui dit 3e bébé dit « Oh, bébé surprise! » Parce que là... Hein? Ben, moi, toute la famille était faite, somme toute. Là, je veux dire, tu sais, mes 2 filles, 7, 8 ans, tu sais, c'est revenir aux couches et tout ça, mais c'est un beau petit bébé à retardement qu'on l'appelle. Puis ça nous a aussi inspiré, en fait, un sujet qui est, dans le fond, le design évolutif. Oui. Parce qu'on s'entend, là, tu sais, il y a plusieurs étapes là, dans la vie d'un couple, dans la vie tout court, là. Mais vous étiez déjà passé par l'étape bébé, là. Oui. Là, c'est comme un retour à la case. Revient, c'est ça. Puis là, dans le fond, là, quand il y a un écart d'âge aussi important, mais c'est d'être capable aussi de faire évoluer ta maison en fonction de ces transitions-là. Là. Oui, parce que, ben, en fait, tu sais, il y a souvent... Mettons qu'on parle de couple qui a un enfant, puis là, il y a comme une réflexion, c'est vendre ou rénover. Là, Est-ce que je rénove pour intégrer une chambre supplémentaire? Est-ce que j'ai la place pour le faire? Oui. Ou je vends puis je cherche un quartier différent puis avec une quantité de pièces différentes? Oui, c'est ça. Il y a ça qui joue. Nous, on est allé chercher le sous-sol. Ben c'est ça, c'est que toi, ton sous-sol n'était pas encore exploité. Donc, c'est un peu comme ça que tu vas faire évoluer ta maison. C'est que là, tu vas finir par l'exploiter. Exact. Comme tu dis, vendre ou rénover, des fois, c'est vraiment à l'arrivée d'un bébé. Oui. Des fois, c'est juste parce que dans le quartier, ça répond plus nécessairement aux besoins qu'on a si on a des enfants. On veut avoir une école proche. Des fois, avec l'école secondaire, on a tendance à vouloir éviter des déplacements, se rapprocher des écoles. Fait que c'est ça qui va faire la migration des familles. Mais vous, concrètement, avec l'arrivée du 3e bébé, c'est le sous-sol, finalement, là, qui va venir compléter, en fait, l'espace manquant chez vous. Là. Ben, nous, on savait que le sous-sol allait devenir un jour les chambres des filles, mais tu sais, comme plus adolescentes. Là, parce que là, ils dorment ensemble dans leur chambre, puis on a la chambre juste à côté qui est celle bébé, qu'on appelle, qui a toujours été celle des filles, en transition, mais que là, c'était la chambre d'amis. Oui. Là, la chambre d'amis doit descendre en bas vu que je veux quand même le bébé au même étage que les autres. Ben oui, c'est normal. Donc, tu sais, ça rejoue un peu avec tout ça. Mais moi, je te dirais, je pense que mon chum était content de faire les rénaux parce que quand j'ai appris, on attend un bébé après 7 ans de pas de couche. de pas de couche. Je te dirais qu'il y a eu de la misère à le prendre jusqu'à ce qu'on dirait qu'il le concrétise en créant en travaux, le sous-sol, en venant concrétiser le tout en travaux. Oui, ben il y a beaucoup d'hommes, dans le fond, là, que ça leur permet de rendre l'idée de la grossesse plus concrète. Là, parce que c'est leur 9 mois. Oui, c'est ça. Nous, on le vit, on le sent. Eux, c'est comme juste... Fait que là, il s'est planifié un 9 mois de travaux, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais concrètement, là, tu sais, pour toi, un design évolutif, c'est quoi? Parce que pour moi, dans le fond, c'est le fait que l'intérieur puisse s'adapter aux différentes étapes de vie. Oui. Ben, c'est un peu ça, mais tu sais, moi, tu le sais que j'aime beaucoup aussi quand tu es capable de faire 3 fonctions quasiment à une même pièce ou à un même meuble. C'est vraiment ta force. Ça, c'est ma force, puis j'adore ça. Fait que quand je suis capable de l'intégrer, c'est pour moi un design évolutif. Parce qu'il va perdurer avec les années selon les besoins qui vont varier. Exactement. Là. Donc, tu sais, un meuble qui, à la base, peut ranger des couches, ben après ça, peut ranger des jeux de société, puis après ça, peut ranger des livres. Fait qu'effectivement, dans le fond, c'est d'associer une nouvelle fonction à un meuble qui est déjà en place. Exactement. Vraiment. Mais tu sais, qui a été pensé avec des dimensions qui sont logiques pour les 3 ou les 4 ou les 5 fonctions de vie. Fait que là, dans le fond, toi, ça change rien, dans le fond, à ton étage principal. Non. Ça change rien non plus, dans le fond, à l'étage, étant donné que c'est tes chambres. Mon rez-de-chaussée, par contre, il a toujours été comme le sous-sol des filles. Là, j'ai pas de salon.
À chaque fin de semaine, on refait le ménage. Puis, tu sais, on essaie de retrouver un semblant de vie d'adulte. Fait que c'est sûr que le salon des jeunes, ça va être de quoi qu'on va créer de plus au sol tant qu'à avoir cette opportunité-là, cet espace-là. En faisant ça, ben là, on va retrouver un vrai salon d'adultes ou du moins un salon familial, mais pas encombré de jouets. Je comprends. Mais tu vois, comme là, toi, tu as une maison, c'est possible pour toi de, dans le fond, aménager cet espace-là. Oui. Dans les condos, est-ce que tu penses que ces espaces peuvent devenir évolutifs? Ça dépend du nombre de pièces que tu as dans le condo. Ça, on ne fera pas exprès. Si c'est comme un 3,5, ben... T'es plus limité. T'es plus limité. Mais tu sais, un 4 ou un 5,5, qu'il y en a un qui c'est un bureau présentement, ben, tu repenses la pièce pour une chambre, exemple. Ben, le bureau peut venir s'intégrer peut-être à la cuisine après ou à un coin bar. Fait que, tu sais, moi, je pense que oui, il y a quand même des possibilités, mais pas à faire une famille de 3 enfants. Non, c'est sûr. Il faut être logique aussi avec l'espace, mais comme tu dis, le mobilier, dans le fond, peut venir compenser, ouais. Dans le fond, du mobilier imbriqué, du mobilier intégré, peut se transformer. Tu sais, il y a des... Les lits jumeaux, tu sais, ça l'aide beaucoup aussi, là. Tu peux... Les lits superposés. Ben oui, c'est ça, exact. Exact. Nous, on en a fait un sur mesure parce que mon chum aime... Oui, créer. Mais tu sais, il en existe que tu peux trouver dans tous les bons magasins de meubles, là. Mais le manque d'espace demande d'être ingénieux, je pense, dans la façon de créer. Puis c'est là où des fois l'ajout d'un designer, des conseils professionnels peuvent faire en sorte que ton design va être évolutif. Exact. C'est sûr que dans les condos, on a des restrictions au niveau des murs, au niveau de ce qui est possible de faire, de la plomberie, mais il reste que... Il y a quand même des solutions possibles. Exactement, il y a des solutions possibles. Qui ne sont pas nécessairement les mêmes que dans une maison de toute façon. Là. Non, c'est sûr. Mais si on part de la base, admettons, là, on va faire évoluer le design, là, on va y aller avec des exemples un peu plus concrets. Étape de vie. Étape de vie. Je suis étudiante, je suis dans un appartement. Comment est-ce qu'on peut rendre le design évolutif? Là, est-ce qu'on parle qu'elle est vraiment juste elle ou un chum arrive? Juste elle. OK, juste elle. Ben, moi, j'ai le goût de te dire juste les lits avec des tiroirs à l'intérieur. Mine de rien, ça te fait un rangement de plus que tu n'avais pas pensé. Les packs, c'est assez facile à ramener après ça ailleurs ou sur d'autres maisons qui te suivent avec toi. On est vraiment plus dans du mobilier mobile, flexible. C'est certain. Le budget ne vient pas avec. Tu n'auras pas de mettre du sur-mesure vissé dans le mur. Là, exactement. Là. Parce que justement, tu es en appartement. L'appartement ne t'appartient pas. Exact. Fait que tu vas opter plus pour des solutions que tu peux déménager avec toi. Là. Exactement. Puis, appartement, tu le dis, ben, c'est de voir comment je place mon lit. Je n'irai peut-être pas le placer dans le centre de la pièce sur un mur. Puis là, j'ai 2 petites tables de chevet. Je vais peut-être tourner mon lit qui fasse comme plus un divan. Exact. Intégrer la télé. Fait que là, tu as comme ton espace à toi. Oui, exact. Puis, tu sais, quand après ça, tu rencontres quelqu'un puis que là, vous voulez habiter ensemble, mais là, comment on fait cohabiter les styles? Tu sais, je te donne un exemple. Mon chum et moi, là, on est à l'opposé des goûts. Là. Ah ouais! Très difficile de jumeler les deux. Là. Fait qu'au début, quand on s'est rencontrés, il a comme fait un tour de passe-passe pour venir habiter avec moi. Donc, c'était mon look, c'était mon design, c'était moi qui choisissais tout. Tu comprends? Bon. Mais quand on est arrivé dans la maison, puis qu'on a fait des travaux, là, moi, j'étais enceinte, ce qui fait que j'ai comme fait, OK, c'est toi mon client, là, je fais tout ce que tu veux. Tu sais, j'ai pas le temps, là, j'ai une compagnie à runner, etc. Mais finalement, là, tout ce qu'on faisait, bon, j'aimais même pas ça, tu comprends? Mais c'est une fois réalisé que là, je me suis comme posée, j'ai comme fait... Ah, les planchers foncés, non. C'est vrai, pourquoi j'ai mis ça? J'aime même pas ça. Tu comprends? Oui. C'est que ça demande des compromis. Ben oui. Moi, j'en ai pas eu trop à faire, mon chum. Puis moi, on a quand même les mêmes goûts. Bon, des fois, on vire un peu fou les deux. Là. On aime ça compliqué, je pense, si j'écoute Dan. Là. Dan étant notre ébéniste. Ah, Amélie, ça peut pas être simple. Non, ça peut pas être simple. Mais c'est ça, moi, j'ai pas eu cette difficulté-là, mais je pense qu'à la base, c'est de peut-être répertorier un peu les éléments de chacun
essayer de trouver peut-être des éléments qui peuvent bien se marier ensemble. Oui, c'est ça. Ben, dans le fond, c'est vraiment deux univers là, qui rentrent l'un dans l'autre. Ouais. Il faut comme trouver des compromis là, Ouais. pour que tout le monde se sente bien à l'intérieur de ça. Là. Ouais. Puis, tu sais, avec l'arrivée d'un bébé ou de deux bébés, ben, là, on s'entend que on parle plus des mêmes besoins du tout. Là. Mais tu vois, ça me fait penser, quand on a eu Tania là, de Haute Design, là, tu sais, des meubles que ton chum a brun, là, au pire peint sur lait, vert sauge, il y a quand même encore le meuble qui t'a fourni, mais tu viens d'y donner une autre vie. Exact. Puis il s'intègre au look de la maison ou de l'appartement, ou tu sais. Ça peut être une belle option. Avec l'arrivée d'un enfant, ces solutions-là sont plus possibles. Il faut déjà que les deux univers soient mélangés. Déjà. Parce que là, on parle plus d'un besoin essentiel en rangement. Là. Avec l'arrivée d'un enfant, là, c'est la poussette, c'est les couches à profusion, c'est une table à langer. On ne revoit pas juste la fonctionnalité des meubles. Non. On revoit le besoin concret d'espace. D'espace, autant rangement que surface. Fait que, Exactement. Là. Donc, tu sais, c'est sûr que quand tu as une maison qui accueille déjà peu de rangement, comme admettons, là, moi, j'ai une maison des années 1950, on s'entend que les garde-robes là, sont grands. C'est comme 4-5 pieds. Là. Mais non, t'es trop généreuse. C'est 24 pouces. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, t'as 24. Oh, s'ils ont été généreux, et qu'il y avait plusieurs habits de messe, t'as 42. Ouais, dans les garde-robes de chambre, c'est très petit. Exact. Fait que là, il faut que tu trouves des solutions vraiment ingénieuses pour être capable, justement, d'améliorer cette situation-là. Tu l'as dit tantôt, le Lily, avec les tiroirs. Vraiment intéressant. Les meubles peu profonds, ça peut faire du rangement aussi. Effectivement. Il y a aussi, si le sous-sol n'est pas exploité, finir le sous-sol, ajouter une pièce de rangement à la maison. Ah oui. La salle mécanique, c'est un incontournable, mais la pièce de rangement, là, si tu n'as pas ça, là, comment tu fais pour survivre? Là? C'est dur, ça va être partout. Ça va être partout. Ça va être partout dans la maison. Exactement. Là, si tu n'as pas d'entrée, comme les maisons comme les nôtres, nous, on en a rajouté une au fil du temps, mais souvent, il n'y avait pas de garde-robe d'entrée non plus. Là. Non. Si tu as des enfants, c'est impossible. Ben non. Tu peux pas vivre avec 4 crochets, là. Non, surtout quand ils vieillissent. Du moment qu'ils vieillissent, je veux dire, ils ont les 3 ou 4 les boîtes à lunch. Exactement. Fait que, ça devient comme un besoin là, qui n'est pas négligeable, puis qui va soit forcer à déménager parce que ça se peut pas, soit forcer à rénover la maison. Ou agrandir, ou comme tu disais, rajouter une petite extension d'entrée. Ouais. Exactement. Là. Fait que, tu sais, moi, je pense que l'avènement d'un enfant, si vous avez déjà votre maison, ça va demander des gros compromis. Des gros changements. Parce que quand tu visites ta maison... Tu l'as pas pensé d'avance. Oui, c'est ça. Mais tu sais, je veux dire, quand tu décides d'acheter ta première maison puis que tu n'as pas d'enfant, tu es tellement excité juste à l'achat d'un bien immobilier que... Moi, j'ai jamais regardé ça, là, le rangement dans ma maison. Là. Non, par contre, tu regardais quand même qu'il y avait tant de chambres. Tu regardes l'espace, tu regardes le potentiel, mais jamais tu te dis, je vais avoir besoin de tant de rangements pour telle affaire. T'avais pas autant de rangements. Mais non. Moi, tu vois, j'ai pas passé l'appartement. Je passais de ma chambre chez nous, ma mère dans son ancien... mes parents, de leur ancienne chambre à eux, très grande. Fait que moi, quand j'ai déménagé dans la maison très minuscule au départ, sérieux, je le savais là, qu'il manquait de rangement. Fait que je savais qu'un jour, on allait devoir rénover. Là. Oui, c'est venu quand même assez rapidement, vous, dans votre cas, la rénovation. Mais il reste que le fait, justement, là, d'anticiper ce type de rénovation-là. C'est pas facile non plus. Non. Puis, à la limite de le prévoir même dans ton budget. Tu te dis, OK, pendant 5 ans, je me contente de ce que j'ai, je ramasse mon argent, je paye une partie de la maison. À mon renouvellement hypothécaire, je sais que je vais avoir un enfant, j'entame le processus des travaux. Oui, nécessairement, il faut que tu le vois un peu comme ça. Exact. Non, tu vas devoir déménager. C'est ça, tu vas être pris. Fait que, tu sais, tu as aussi les ados. Oui. Parce que ça, moi, je le compte comme une phase de vie. Toi, tu le vis, là, présentement. Là. Oui, je le vis. Donc, j'ai une adolescente et non pas une adolescente. Fait que je suis quand même reconnaissante. Exact, d'avoir une adolescente. Mais il reste que ça prend des zones de refuge. Oui.
Oui, ça leur prend leur espace à eux. Exact. Mais tu sais, des fois, il y a beaucoup d'aires ouvertes qui se fait. Il y a beaucoup de constructions avec des aires ouvertes. Ouais. C'est moins propice au refuge. Mais si tu veux pas que tes enfants soient cloîtrés dans leur chambre... Il faut que tu en crées. Il faut que tu crées des zones de refuge. Il faut que tu crées des zones où ils sont partiellement là. Toi, c'est quoi tu as créé? Je te dirais que nous, dans le fond, on a vraiment une très grande salle à manger. Pour accueillir une vingtaine de personnes. Fait qu'anciennement, c'était 2 chambres qu'on a ouvertes pour faire une grande salle à manger. J'ai le salon qui est attenant et j'ai la cuisine aussi qui est attenante, mais c'est pas une grande aire ouverte. Non, tu as quand même des coupures avec des murs. Ouais, exactement. Donc, tu sais, ma fille peut être, admettons, dans le salon à écouter son téléphone, par exemple. Écouter son téléphone, je trouve ça... Mais c'est parce que maintenant, les téléphones... Je pensais que t'allais dire écouter la télé. Mais non, elle écoute son téléphone. Mais je fais ça, moi aussi. Mais c'est parce que maintenant, les téléphones, ça sert plus à téléphoner. Non. Tu comprends? Ils n'en ont pas besoin pour téléphoner. Ils en ont juste besoin pour avoir une vie sociale. Oui, exact. Donc, elle écoute son téléphone. Moi, je peux être à l'îlot à travailler ou à faire à manger. Mon chum peut consulter ses courriels dans la salle à manger. Tu sais, il y a beaucoup de choses, dans le fond, là, qui peuvent faire en sorte que on n'est pas ensemble, mais on est ensemble. Oui, c'est ça. C'est bon. Il y a une zone bureau aussi, à la limite, qui peut être installée dans la cuisine. Fait que on n'est pas ensemble. Salle à manger, mais on est ensemble. Mon fils, justement, c'est un bureau parce qu'il a juste 9 ans. Donc, on veut être capable de surveiller ce qu'il fait sur l'ordinateur, etc. Donc, on a mis un bureau dans la salle à manger. Donc, tout le monde peut cohabiter sur le même étage. Oui. Toi, comment tu vois ça, l'adolescence? Moi, je ne l'ai pas encore. Oui, c'est ça. Mais c'est sûr que moi, les devoirs, j'ai eu j'avais une pièce dans ma chambre pour ça, mais j'ai jamais aimé ça. Ouais. On dirait que j'étais en punition. Je comprends. Fait que je finissais dans la salle à manger. Fait que c'est sûr qu'un jour, je vais vouloir peut-être un espace bureau qu'on est en train de réfléchir un peu, peut-être joint au nôtre. Fait que on est en train de travailler, au pire, ils sont à côté, ils ont leur espace. Ouais. Fait que moi aussi, j'aime beaucoup le commun, mais tu sais, on n'est pas tout le temps en train de faire la même chose. Là, t'sais. Exact. Puis on n'est pas tout le temps côte à côte non plus, là, parce que c'est ça. Ils ont besoin d'air à cet âge-là. Là. Mais tu sais, nous, je dis tout le temps, je suis chanceuse de t'avoir, Jeff. Mais tu sais, Jeff va nous créer une cachette secrète. On en a quelques-unes. On a une armoire de garde-robe qu'on a faite sur mesure, mais c'est tellement haut avec les plafonds que Jeff a fait une cachette aux filles. Fait que tu sais, ils peuvent monter dans un espace caché. Moi, pour vrai, je rentre là, je suis claustrophobe. Je suis claustrophobe, je capote. Mais tu sais, ça dure un temps. Mais ça, c'est jeunesse. Mais là, on est en train de leur en faire un au sous-sol où, vu qu'on a une hauteur de 9 pieds à peu près de plafond, on va comme faire un podium. Fait que là, ils vont monter au-dessus pour aller écouter la télé. Ah, ça, c'est mais très en chouette. dessous, ils ont comme une maisonnée ou un espace jeune où tu vas avoir... parce que moi, c'est ça, je rêverais d'avoir quand j'étais jeune, mais tu sais, des bonbons, un petit écran, des livres, des bing bags. Tu comprends, là, tu sais, genre un petit setup chill là, tu sais, avec leur ami. Fait que c'est sûr qu'on va essayer de le considérer pour qu'il y ait leur espace à eux, mais pas qu'il ait l'impression d'être comme dans un salon pour un salon. Ouais, je comprends. Ouais. Mais tu vois, là, admettons l'adolescence, bon, on le passe comme ça. Je sais que toi, tu as un projet aussi où l'ado était jamais dans sa chambre puis que finalement, en refaisant la cuisine, là, elle a trouvé l'îlot plus accueillant, plus convivial. Je te dirais que l'îlot, chez nous, il sert aussi à ça. Ah oui, ben nous, c'est les devoirs actuellement. C'est ça. Mais à un moment donné, l'îlot, ben, c'est plus pour les adultes. Tu invites des amis à la maison, tout le monde se regroupe autour de l'îlot. Moi, je vois l'îlot comme une pièce de transition aussi. Oui. Une pièce de mobilier, mais une pièce quand même. Ah oui. Donc, tu sais, quand les enfants quittent le nid, ben, il reste que ça devient une pièce à part entière. La cuisine revêt son importance dans une maisonnée. Ben, tu vois, même t'emmènes ça, il est évolutif dans une journée. Un îlot. Tu sais, nous, le déjeuner, on va le prendre à l'îlot. Ouais. On déjeunera pas à la table. Exact. Mais le soir, on va souper à la table. Fait que l'îlot devient plus la zone devoir où, tu sais, qu'on regarde des trucs, on prépare le souper, puis on fait des devoirs en même temps. Fait qu'il est évolutif en soi, même dans une journée. Des fois, il devient un espace pour mettre des outils, tu sais.
un espace à plateau pour recevoir. Puis tu vois, quand les enfants quittent le nid, mais là, on se retrouve un peu à l'inverse. Autant on a manqué d'espace quand les enfants sont arrivés. Là, on a trop d'espace. Ouais. Comment tu vois, toi, l'évolution du design quand les enfants quittent le nid? Ben, j'ai le goût de te dire, moi, ma mère a ouvert ma chambre pour faire une plus grande salle à manger. Ah! Ben oui. Fait que, pourquoi pas? Tu reviendras plus là. Non, ben c'est ça, c'est un peu ça. Le couple. C'est un peu ça, tu sais, c'est que quand il y a pensé, c'est moi qui ai fait le design en plus, j'ai dit, pourquoi tu prends pas ma chambre, tu sais? Ah, mais tu sais, si t'as besoin de revenir, je dis, si je reviens, maman, je vais revenir comme 3 jours, là. C'est sûr que je squatte pas chez toi. Puis au pire, je descendrai au sous-sol, tu sais. Fait que j'ai dit, c'est bien mieux que ton espace de vie soit plus grande, vous aimez recevoir. Fait que, ils sont allés chercher une grosse table, mais ils n'auraient pas pu se permettre ça s'ils n'étaient pas allés chercher cette chambre-là de plus. Oui, moi aussi, je vois un peu la conversion là, des espaces. T'sais, une chambre peut devenir, admettons, un bureau, peut devenir une salle de musculation, une salle de yoga. Fait que c'est sûr que, on n'a jamais trop de pièces, je pense. Non, puis ils sont reconvertissables aussi. Là, c'est ça, c'est de leur donner une nouvelle vocation. Là. Nous, on a comme... J'ai un mandat que là, on va faire une extension à la maison. Fait que la salle à manger va devenir plus grande. Oui. On donne un sous-sol de plus. Fait que ces 2 zones-là vont devenir des chambres. OK. Mais les chambres actuelles vont devenir des bureaux. Oui. Pour que, ils soient tout au même niveau au niveau des bureaux. Mais le télétravail a changé beaucoup de choses. A changé beaucoup de choses. Oui. C'est sûr que depuis 2020, il y a beaucoup d'adaptations qu'on doit faire par rapport au simple fait que les gens travaillent plus de la maison. Donc, ça, en soi, c'est une adaptation. Là. Ah oui. Parce que quand les 2 font du télétravail, ça prend 2 bureaux. Mais des fois, il y a des gens, dans le fond, que leur fonction, leur profession leur demande de la confidentialité. Donc là, à ce moment-là... Ça prend des portes, ça prend des cloisons, puis ou des heures différentes. Fait que, des heures différentes, oui, exactement. Donc, moi, je vois aussi ça comme une phase de travail. Mais quand les enfants quittent le nid, comme tu dis, les reconversions sont possibles. C'est possible d'abattre des murs, agrandir des pièces, parce qu'on va recevoir plus des amis, plus que d'avoir les enfants de retour à la maison. C'est ça. Puis, tu sais, les gens, il y a beaucoup de gens aussi qui pensent à vendre leur maison parce que, justement, elle devient trop grande. Admettons que tu as 4 enfants, là. Ah oui. Est-ce que tu as encore le goût de faire le ménage de toutes ces pièces-là, là? Pas tant. Pas tant. Non, fait que là, souvent, c'est l'avènement du condo pour les personnes. Et là, c'est de l'adapter pour, OK, là, j'ai vraiment beaucoup de stock. Mais ça, on le vit souvent là, avec des clients. Là, moi, là, j'étais dans une maison, là, j'avais 3 étages, tous mes meubles ne rentrent pas. Là, qu'est-ce que je fais? Là, exactement. Oui, OK, on va te replacer ça. Exact. Puis ça, c'est vraiment plus à travers, justement, le mobilier sur mesure qu'on est capable d'adapter, là, OK, la quantité de rangement pour la quantité de meubles qu'il y avait. Là. Puis, en tout cas, moi, je le vois quand même assez régulièrement, tu sais, cette espèce de panique, là, les gens font comme... c'est fou. Mais, tu sais, il faut tout que je jette puis que je recommence à zéro. On n'est vraiment pas là. Tu sais, on ne travaille pas du tout comme ça, là, non plus. Là. On a aussi une collaboratrice avec qui on fait affaire, qui s'appelle, dans le fond, sa compagnie, c'est Par Ici Design, qui a aussi proposé, dans le fond, Sound. Oui, une division là, d'architecture, parce que Patricia est très, très reconnue pour repenser les intérieurs, les repenser complètement différents de ce qui était actuellement. Mais elle a toujours eu un petit... il me semble que c'est plate, tu sais. Je suis encore en train de défaire quelque chose qui était quand même encore en fonction. Exact. Pour la démolir, pour intégrer, mettons, un garage, pour rajouter un étage. Fait qu'elle a décidé vraiment de créer comme ses plans à elle évolutifs. Donc, c'est une maison évolutive. Quand tu commences dans la vie, on l'a dit tantôt, tu n'as pas le budget... pour aller all-in. Pour aller all-in avec un garage, 2 étages. Tu sais. Fait qu'elle l'a pensé petite maison, bungalow. Et tout pensé, tout réfléchi pour que la structure de la maison, la journée qu'on veut rajouter un garage, on défait pas tout. Oui. Il y a tout le plan qui est prévu pour l'évolutif sans tout refaire au complet. Ce que je trouve génial avec ça, c'est que non seulement la maison de base, donc le bungalow, a été bâti, la structure a été bâtie pour accueillir, dans le fond, un étage supplémentaire aux besoins. Il a été pensé aussi pour les limitations avec la ville. Les limitations de terrain avec la ville. Tu sais, je disais,
si tu n'as pas ces démarches-là à faire à la base, ça te coûtera beaucoup moins cher que s'il faut que tu changes tes trusts. Tu comprends, là, il y a comme quelque chose de super intéressant d'acheter des plans de maison évolutive parce que tu le sais que tes besoins vont changer. Tellement. Tu le sais, mais tu ne sais pas à quelle hauteur. C'est ça. Mais il reste qu'un homme qui n'a pas rêvé d'un garage, j'en connais pas. Non. Donc, peut-être qu'au début, justement, avec le prix des terrains, le prix des constructions, tu n'as peut-être pas la chance de pouvoir avoir ton garage immédiatement. Exact. Mais comme tout le monde, tu sais, à un moment donné, là, tu vas vouloir en avoir un, puis c'est un luxe ou c'est un besoin qui va se créer. Ouais. Donc, Saune Plan, moi, je trouve que c'est vraiment une belle alternative parce que justement, tout est calculé pour que, au final, oui, tu vas avoir un ajout d'étage. Mais tu vas avoir un ajout d'étage en l'ayant réfléchi, fait que ça va te coûter moins cher que si tu n'avais pas réfléchi ça. Tu vas déjà avoir le plan de « OK, je m'en vais vers là ». Exact. Tu as même une idée de ce que ça va coûter parce qu'au pire, ton plan, tu peux dire « OK, dans 6 ans, je me prépare, puis là, je regarde avec les entrepreneurs pour que l'année d'après, je connaisse déjà le budget, je réhypothèque en fonction de ce que là, j'ai tout payé de ma maison, qui est à un prix plus réaliste parce que je me suis pas endettée avec des pièces que j'ai pas besoin pour l'instant. Exactement. Ah oui. Puis, à la base, je veux dire, tu as le plan de l'étage que tu peux payer, mais si tu sais très bien que tu vas en rajouter un, tu peux tout de suite acheter le plan de la maison évoluée. Là. Exact. Donc, tu ne repayes pas pour un design. Non. Ah non, moi, je suis Il y a beaucoup d'économies. C'est un projet vraiment chouette. Vous pouvez aller le voir sur Internet aussi. Elle a fait des 3D pour montrer là, l'évolution que ça peut donner. À quoi ça peut ressembler. Là, c'est vraiment chouette. Fait que Saune, SONE pour les points cardinaux. Ah, c'est vraiment bon. SOS, ce qui fait que là, c'est ça, on a parlé de l'évolution à l'intérieur. Là, on a parlé de l'évolution, mais qui est prévue d'avance parce que de plus en plus, on a des clients. Ah oui. Qui se font construire. Ils n'ont jamais été en appartement. Non. Parce que dans le fond, ils ont économisé tout chez leurs parents. Mais dans les faits, est-ce qu'ils connaissent vraiment leurs besoins? Ils connaissent pas leurs besoins. Des fois, là, je me surprends à connaître plus leurs besoins c'est ça. Avez-vous pensé que quand vous allez arriver comme ça, avec toute la poussette, non, c'est... Ah oui, OK, l'entrée est un peu serrée. Oui, l'entrée est un peu serrée. Oh, comment ça se fait qu'il n'y a pas de toilette sur le rez-de-chaussée? Les toilettes, hein? Tu sais, ça veut dire qu'il faut que tu ailles soit au sous-sol, soit à l'étage pour aller aux toilettes. Ta visite va voir tes zones les zones privées. Oui, toute ta zone. C'est toutes des choses que quand on se part directement, puis il y en a de plus en plus là, qui font ça, là, des jeunes adultes qui vont se faire construire parce que dans le fond, là, ils veulent partir en grand. Mais je pense que justement, là, les plans évolutifs au niveau architectural, ça peut être une façon là, de compenser. Ça. Il y a aussi les designers qui vont des fois travailler comme nous. Des fois, on va travailler sur un plan préfab. Là, puis, on vient comme juste donner des petits points de plus, des ajustements, qu'on ne change pas le bâti en soi, mais juste, OK, mais tu sais, si, mettons, je vais chercher juste un petit peu plus là, je te rechange ta salle de bain, je te fais un walk-in finalement dans ta chambre, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Qui c'est qui va dire « Arc, un walk-in? » Mais effectivement, tu sais, puis c'est sûr qu'en évoluant, tu sais, la société fait en sorte aussi qu'il y a des pièces qui prennent de l'importance. Avant, une entrée, là, c'était un garde-robe avec des portes pliantes. Maintenant, c'est plus ça, une entrée. Donc, même la société évolue et les besoins qu'on a à l'intérieur d'une maison évoluent aussi. Fait que je pense que c'est toujours de se garder une certaine ouverture là, par rapport à ce qui se fait, par rapport à ce qu'on peut faire, nous aussi, en tant que designer. En évolution. Mais tu sais, il y a toujours ce piège-là. Tu sais, des fois, il y a des clients qui disent, là, tu me mets tous des meubles sur mesure. Après ça, je vais être pris avec ça, là. Je peux plus rien faire d'autre. Non, mais je te les ai pensés avec des dimensions que tu es capable de varier ta façon de ranger. Fait que, tu sais, ils sont pensés, mais différemment. Exact. Mais souvent, si on l'entend, là, tu sais, parce que versus, mettons, une étagère, une commode, c'est tous les meubles qu'ils ont emmenés avec les années. Mais oui. Un à côté de l'autre. Mais je suis comme surprise que tu aies déjà eu ce commentaire-là parce que tu vois, là, moi, quand je vais sur les chantiers puis que je rentre dans les chambres puis qu'il n'y a pas de walk-in puis que justement, il y a une commode, un sommeiller, c'est décourageant, les petites tables de chevet, là, les gens font comme, il me semble que je manque d'espace.
Mais oui, je comprends. Tu sais, t'aurais un mur de rangement, juste ça ferait toute la différence dans ton espace. Là. Exact. Fait que je pense qu'il y a aussi le fait qu'on alourdit moins là, l'espace. On veut comme que ce soit fluide, que... Tu sais, qu'on n'est pas à trébucher dans un meuble plus haut, un meuble plus bas. Ben, c'est que c'est psychologique. Souvent, je le dis aux clients, ou tu sais, même avec les hautes cheminées, ou tous les trucs. Dès qu'il y a une coupure visuelle, tu viens de donner un effet de petitesse à ta pièce. Peut-être, oui. C'est sûrement vrai, ça. Là, mais dans les condos, ça l'est d'autant plus. Ben oui, effectivement. Oui, tandis que quand tu fais une uniformité, une profondeur semblable pour tout, ben, t'as comme un mur. Oui, ben c'est que il y a aucune pollution visuelle. Finalement, ton œil s'arrête pas nécessairement à un meuble qui prend tout l'espace. En fait, l'œil s'attarde où on veut qu'il s'attarde. C'est la différence. Ouais, c'est bien dit ça. Hey, je pense qu'on a fait le tour du sujet par rapport à l'évolution du design. Évidemment, l'évolution du design, c'est pas quelque chose qui se fait facilement avec du mobilier mobile. C'est plus délicat. On parle surtout de sur-mesure, dans cette capsule-là. Mais il reste que moi, je pense qu'il y a beaucoup d'espaces qui sont adaptables. Adaptables, oui. Reconvertibles. Ah, reconvertible. C'est le mot idéal. Reconvertible. Fait que, bonne chance pour ton bébé. Là, tu vas partir pendant 8 mois. Ouais, c'est ça. Toi, Au moins 8 mois. Tu m'arrêtes 1 an. Mais ça va être dur. Mais mettons, disons-nous 8 mois, là. En tout et partout. En tout et partout. Fait que, si vous êtes comme moi, bien contente pour Amélie, envoyez un petit message là, pour lui souhaiter un bon congé de maternité. Merci. Bye. Bye.